Le Niger est l'un des pays le plus impactés par la dégradation des terres et par la désertification ou par le désert si vous voulez. Le 2 tiers de la superficie du Niger est totalement désertique. On est soumis à une dégradation continue des terres. Chaque année, on perd plus de 100 000 hectares de terres qui se dégradent. Alors, sous un potentiel qui est assez limité, on a à peu près un potentiel en terres arables de 15 millions d'hectares. Actuellement, on est en train d'exploiter plus de 14 millions. Et si vous calculez chaque année, si on perd 100 hectares, c'est que d'ici 10 ans, le Niger n'aura plus de terres arables. Et ça, ce sont des données que je suis en train de donner. Les données que je suis en train de donner, ce sont des statistiques il y a 5 ans, il y a 6 ans. Donc, pour vous dire que vraiment le Niger est très impacté par le phénomène de la désertification. La lutte contre la désertification, c'est un combat de tous les jours, c'est un combat de tous les acteurs, mais aussi c'est un combat qui demande beaucoup d'engagement au niveau de chaque acteur. Alors, en termes de solutions, nous, en tant qu'organisation de la société civile, en tant que jeunes, on est en train de promouvoir des techniques. Ça peut être des techniques qui sont plus respectueuses de l'environnement. On parle aujourd'hui de plus en plus de l'agroécologie, c'est-à-dire comment concilier la protection de l'environnement, comment concilier la recherche du rendement, comment aussi impliquer les paysans. Donc, on parle aussi de certains autres types de techniques, c'est-à-dire la restauration des terres et la valorisation, et de l'autre côté le développement des chaînes de valeur agricoles. En termes d'attente de cette COP 15 en tant que jeune, c'est d'abord diffuser nos attentes. Parce que comme je le disais, je suis coordinateur d'une plateforme et cette plateforme-là a eu une rencontre en décembre où des recommandations sont sorties. C'est vraiment la prise en compte de ces recommandations. Parmi ces recommandations, je peux citer entre autres vraiment d'accentuer le financement des jeunes vers la transition agroécologique, de permettre aux jeunes d'accéder aux fonciers, mais aussi d'accéder à des fonciers sécurisés. Aussi, j'attends vraiment au niveau de cette COP une forte implication désormais de la jeunesse et de la population locale. Pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres, on doit et on a l'obligation vraiment de changer d'approche. Il ne s'agit plus de restaurer, mais il s'agit aussi de restaurer et de valoriser.